D'habitude, on ne touche pas aux enfants. Oui, mais voilà, certains paparazzis sont sans foi ni loi. Il y a un mois, j'ai reçu un coup de fil d'une ancienne collaboratrice de Mylène Farmer qui a travaillé aux côtés de la star pendant une dizaine d'années et qui m'a dit « Rends-toi le samedi 9 mars au Lausanne, tu vas avoir le scoop de ta vie ». Je suis arrivé devant un énorme bâtiment et là, sur la grille, il y avait marqué pensionnat et je me suis dit « ça va être énorme ». Ce jour-là, Mylène Farmer ignore donc qu'elle a été trahie par une personne de son entourage. Lorsqu'elle pénètre dans la cour de cet établissement privé à 11 h du matin, la chanteuse ne se doute pas qu'un paparazzi est en train de la filmer. Et malheureusement, celui-ci va faire une terrible découverte. Un petit garçon est sorti du bâtiment, il s'est jeté dans ses bras et là, j'ai tout de suite compris. Je me suis dit que ce qui n'était qu'une rumeur était en fait la réalité. Mylène Farmer avait bel et bien un enfant caché. Depuis 6 ans, Mylène, aidée par ses proches, avait réussi à préserver son fils des médias. Elle souhaitait que son enfant grandisse dans l'ombre, loin du show business. Elle consacre d'ailleurs beaucoup d'énergie à brouiller les pistes, à faire en sorte que rien ne filtre sur sa vie privée. C'est aussi pour cette raison que le petit garçon vit en Suisse, dans une pension adaptée à sa situation. Notre pension, en fait, c'est vrai que c'est une pension, mais c'est une pension qui est très particulière. C'est-à-dire qu'en fait, les parents qui nous confient leurs enfants savent qu'on va vraiment les remplacer et s'occuper vraiment d'eux comme si c'était nos propres enfants. Ça, c'est quelque chose de très important pour eux. Une pension qui ressemble plus à un véritable cocon familial. Bref, le must en matière d'éducation. Car pour Mylène Farmer, il n'a jamais été question de sacrifier son fils à sa carrière. Mais quand on est aussi exposé, il semble impossible d'épargner ce qu'on aime. Ce scoop-là, c'est comme Mazarine avec Mitterrand. Tout le monde le savait, mais personne n'en parlait. Mylène Farmer, c'est exactement la même chose. Jusqu'à ce jour, personne n'avait osé violer le jardin secret de la star. Il y avait une sorte d'accord tacite entre elle et les paparazzis. Une fois encore, Mylène Farmer a certes éloigné son fils, mais elle ne cherchait pas à le cacher à tout prix. Elle souhaitait tout simplement qu'il ait une vie normale. Sa mère venait presque tous les week-ends, les bras chargés de cadeaux. Ça faisait vraiment plaisir à voir, ça faisait chaud au cœur. Une mère de famille qui a toujours été contrainte de jouer un personnage, de mener une double vie. Mais attention, ces week-ends étaient exclusivement réservés à son petit garçon. Un petit garçon fragile. J'étais l'institutrice en 2e année de maternelle, donc pendant 1 an. Ce que j'avais remarqué surtout de particulier, c'est un enfant qui avait du mal à s'intégrer au groupe. Il était souvent seul dans la cour de récréation, il ne jouait pas avec les autres. Mais sinon, il était très en demande affective par rapport à moi. Pour le paparazzi, filmer un moment d'intimité entre Mylène Farmer et son fils, c'est avant tout une affaire juteuse. Dissimulé derrière l'objectif de sa caméra, il ne pense pas au désastre qu'il va créer en vendant ses photos à l'étranger. Alors qu'il fait les derniers clichés, le garde du corps le repère enfin. Mais c'est déjà trop tard. C'est le plus gros coup de ma carrière, mais c'est aussi le dernier. Après un scoop pareil, on ne peut pas rêver mieux. Et puis je crois que dans ce métier, il faut savoir aussi s'arrêter. Les avocats de Mylène Farmer ont réussi à interdire la publication des photos en France. Un détail pour le paparazzi qui, lui, a déjà touché son argent. Et finalement, plus une star va être discrète sur sa vie privée, plus elle suscite une curiosité malsaine. Où est donc la solution, Jacques? Oui, où est la solution? Et puis alors, je vous le dis tout de suite, parce qu'à la fin de cette émission, on a longtemps hésité avant de diffuser un sujet que vous verrez tout à la fin. On l'a mis à la fin un peu exprès. Mais on va le faire quand même. Et je vous conseille vraiment de rester avec nous jusqu'au bout, parce que après avoir longtemps hésité, on va vous le diffuser, mais on est conscient du risque qu'on prend et on le prend quand même. Voilà. On continue? Oui, on continue, Carole, avec maintenant, c'est une très belle histoire que l'on doit à une jeune femme belle